La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On ne va pas commencer par le budget ce matin. Et non, Dimitri, parce qu'il y a des unes et des événements qui nous font réaliser qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que les impôts. La fin d'une époque, par exemple. La photo est superbe. Il est de 3/4 d'eau. Il y jette un coup d'œil inquiet et déterminé par-dessus son épaule. Photo de Rafael Nadal, pleine page à la une de l'équipe. Il a donc annoncé la fin de sa carrière. Et la Terre s'arrêta, titre joliment le quotidien sportif. Oui, une Terre définitivement battue. Paris le pressentait, écrit Quentin Moinet dans une allégorie météorologique qui devrait plaire à Anissa. Paris le pressentait. Sinon, pourquoi aurait-il à ce point déversé ses chagrins ? Un drap cendreux et morose recouvrait le ciel de Roland-Garros quand Rafael Nadal a acté la fin d'une histoire dont on espérait qu'il repousse un peu l'épilogue. Mais tout a une fin donc, y compris une carrière comme celle de Nadal et ses 14 titres à Paris. Comme le dit l'adage populaire, tout cela aura duré moins longtemps que les impôts. Ce qui nous conduit à parler du projet de budget présenté hier. Il pleut et il y a des hausses d'impôts. C'est le retour des années Hollande, s'amuse Cécile Cornudet, mais l'éditorialiste politique des Échos est bien la seule à trouver ça drôle ce matin. Taxes, impôts, la potion Barnier, c'est le titre plutôt amer du Parisien aujourd'hui en France. Dans ses colonnes, Olivier Auguste explique que, même si le Premier ministre s'attaque de façon méritoire au déficit, même s'il promet davantage de baisse des dépenses que de hausse de prélèvements, dans son projet, les premières sont aussi gonflées et floues que les secondes sont précises et immédiates. Et le journal de lister les mesures qui vont effectivement impacter très directement tous les Français. Grosse hausse du prix de l'électricité avec des factures qui vont bondir de 14% en février prochain. Des médecins moins bien remboursés par la Sécu. Des retraites gelées pendant 6 mois. Un tour de vis sur les arrêts maladie. Oui, il fallait être naïf pour croire que les seuls riches allaient être touchés, écrit Nicolas Bétou, le patron de l'opinion. Tous les Français et toutes les entreprises vont directement ressentir les conséquences du budget. C'est la maladie de l'impôt, diagnostique aussi le docteur Gaëtan de Capelle à la une du Figaro. Et cette purge fiscale marque une rupture inquiétante avec les dernières années. Et ça, c'est l'autre face de ce budget, son côté plus politique que résume bien la manchette de l'opinion. Barnier enterre les années Macron. Ce n'est pas un droit d'inventaire, mais cela commence à y ressembler, explique effectivement François-Xavier Bourmeau, qui voit dans ce budget un réquisitoire contre la gestion des finances publiques mené par Emmanuel Macron depuis 2017. Les fondements du macronisme s'effritent sous le poids du dérapage des comptes publics. C'est d'ailleurs sans livrer son traditionnel propos liminaire que Macron a ouvert hier le Conseil des ministres, comme pour éviter de se prononcer. Quoi d'autre dans la presse ce matin ? D'abord, une intéressante interview de Patrick Pouyanné aux Échos, le patron de Total Energy, qui se revendique comme la major la plus rentable au monde, prévient, si on ne laisse pas les pétroliers investir, le prix du carburant pourrait rapidement exploser, bien au-delà des $100 le baril de brut. Pouyanné met également en garde une Europe qui n'a pas compris, dit-il, que le rythme de la transition écologique est et sera dicté par les États-Unis. À lire également cette enquête très inquiétante dans La Croix sur la santé mentale des jeunes. Selon une étude de l'INSERM, dont Europe 1 vous parlait, 1/3 des 11-24 ans affichent des signes de détresse psychologique. Depuis 2017, le nombre de tentatives de suicide chez les jeunes a doublé et la crise Covid n'explique pas tout. Les écrans, les réseaux sociaux portent aussi une lourde responsabilité. Alors, parents, grands-parents, oncles, tantes, enseignants, par pitié, soyez attentifs à nos ados. Peut-être qu'on pourrait finir en légèreté, Olivier, qu'en dites-vous ? Pas de problème, Dimitri, on va terminer par des obsèques. Ah bah oui, sympa, oui. merci. C'est léger. Même si la peine était immense hier, à l'heure de rendre un dernier hommage à Michel Blanc, ce fut probablement la messe d'enterrement la plus joyeuse que l'on ait vue, explique Yves Jéglé du Parisien. La première fois aussi en 8 siècles qu'un homme pénétra dans l'église Saint-Eustache à Paris en tenue de ski avec une paire de Dynastar. Hommage bien entendu à l'inoubliable Jean-Claude Duss des Bronzés. Encore verrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Et puis, la première fois aussi qu'un homme fit entonner à l'assistance une version presque sacrée de cette profane ritournelle. Antoine Bienvaux, le reporter d'Europe 1, était sur place. Écoutez. L'hommage se termine par une chanson intemporelle pour accompagner une dernière fois Michel Blanc vers le pays merveilleux des grands acteurs. Voilà, alors au revoir Monsieur Blanc, au revoir Monsieur Duss, et n'oubliez pas, même au paradis, sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Merci beaucoup, Olivier.